Vous écoutez Passion littéraire avec Boubou Noader. Qui a dit ? C'est un peu les grosses têtes. Ton Christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont arabes et tu reproches à ton voisin d'être étranger. Un étranger. Et oui, moi je sais. Oui. Voilà, il a appuyé en premier sur le buzz, c'est Julos Bocarne. Voilà, parfait, bravo. Et Julos Bocarne, conteur, poète, comédien, écrivain, chanteur et sculpteur, et chantant en français et en wallon. Et il se fait que c'est mon grand-oncle en fait, Julos. Incroyable. C'est le frère de ma grand-mère, voilà. Donc, le monde est petit. Et il a compté dans ma démarche, d'écriture. Vraiment, je me souviens quand j'étais ado, où je m'intéressais jusque-là à la musique. Tout d'un coup, on a vu Xavier Deutsch en classe et puis les grands poètes. Et tout d'un coup, je me suis intéressé à Julos, qui était un personnage forcément très connu dans la famille. Et du coup, je me suis dit, mais c'est super chouette ce qu'il fait. Et je m'y suis beaucoup intéressé et ça reste, je lis régulièrement des textes de Julos. Eh ben, comme quoi, je n'étais pas au courant et j'ai choisi cette première citation. Deuxième, la différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue, tandis que si on partage son amour, il augmente. L'idéal étant d'arriver à partager son amour avec quelqu'un qui a du pognon. La fin de la phrase, la fin de la citation doit vous mettre un petit peu... On dirait du Coluche. Oui, ça aurait pu. Non, belge. N'oublions pas que nous sommes dans une émission Passion littéraire. Thomas Gunzig. Non. Philippe Geluc, bravo. Oui. Bien vu. Philippe Sombreval, qui est le graphiste de la Maison des Étoiles et qui fait d'excellents dessin. Et oui, et Philippe, c'est un bon ambassadeur belge que l'on voit notamment aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Et en ce moment, il prépare un musée qui devrait ouvrir, un musée du chat qui devrait ouvrir pour 2020. Citation suivante. L'homme a voulu vivre en société, mais aussi depuis qu'elle existe, l'homme emploie une bonne part de son énergie à lutter contre elle. Et tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Alors, dans les Grosses Têtes, on demande auteur, vivant, mort, belge évidemment. Plus de 200 romans à son actif, 8000 personnages. Simenon, bravo. Avec l'homme aux 1800 décors de par le monde. Et à leur particularité, si vous ne le savez pas, c'est que tous ces décors, il les a visités et étudiés. Un grand acharné de la machine à écrire. Citation suivante. Donc nous sommes à 1 point partout pour chaque invité. Bon, Vanessa, elle triche, elle n'est pas toute seule. Alors, il y a 2 sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Ah, je sais. Brel. Brel, bravo. Jacques Brel. C'était pour vous en plus. C'était pour vous, bravo. Que dire encore de Jacques Brel ? 40 ans. Nous célébrons les 40 ans de sa disparition. Oui. Voilà. Vous l'écoutez encore ? Je l'écoute très régulièrement. Oui, moi, vraiment. Je suis fan aussi. Oui. Et je pense qu'Antoine est fan également. Et il va nous faire un petit extrait de Brel. C'est une première pour moi. Voilà, une première. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous a plu. Il nous reste encore 2 petites citations et ensuite nous passerons à l'agenda de nos invités. Si vous avez quelques dates à communiquer. Et nous allons terminer aussi l'émission par le conte de Karine Chavannes. Restez à l'écoute. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et des vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir.
le plat pays qui est le mien. Le plat pays qui est le mien. Avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien. Le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer. Le plat pays qui est le mien. Le plat pays qui est le mien. Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter. Le plat pays qui est le mien. Le plat pays qui est le mien. Vous écoutez Passion littéraire avec Boubou Noader. Le quiz littéraire. Le quiz littéraire. Encore deux petites citations. La suivante. Il est inadmissible de payer pour pouvoir montrer son talent. Très bien. C'est une phrase de vous, Vanessa. Dites-nous en plus. Ouais, disons que c'était... Par rapport à l'édition, C'est par rapport à l'édition, oui, tout à fait. Il y a plusieurs jeunes auteurs qui sont venus nous trouver en salon et avec des contrats Plutôt des contrats d'auteur. Voilà, compte d'auteur. Et donc, ils me demandaient un petit peu ce que j'en pensais. Et je dis, mais là, on ne sait plus rien faire, je suis désolée. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais assez furieuse et donc j'ai sorti cette phrase. Oui, c'est une belle phrase. Voilà. Donc, on prévient quand même les jeunes auteurs que si un éditeur leur demande de payer des sommes astronomiques avant même de voir le livre ou une épreuve, une mise en page, il faut aller ailleurs. Voilà, tout à fait. Dernière citation. Merci Vanessa. Dernière citation. J'ai besoin de vous. C'est un président américain. Oui, Mais encore plus proche. Et n'oublions pas que c'est la littérature belge ou voilà, ou les mots en tout cas francophones. Qui a pu dire ça? Pour le moment, c'est Vanessa qui gagne. Ouais, 2 points. Très très contemporain, très très proche.
Vraiment très proche. Très proche, oui. Antoine. C'est Antoine. C'est Antoine au sujet de son crowdfunding pour le 2e album. Antoine, racontez-nous un peu cette histoire brièvement pour le crowdfunding de votre album. Ça a fonctionné apparemment, puisque nous Ça a été... tenons l'album entre les mains Oui. et nous rappelons qu'il est toujours à gagner. Ça a été une super aventure. Et effectivement, je me souviens de cette photo que j'ai mise avec mon doigt pointé un peu comme un président américain et cette phrase en Oui. dessous en disant « J'ai besoin de vous ». L'élan était généreux. Super, j'avais budgétisé, si on parle un peu de chiffres, au grand rabais, j'en espérais 4000. Et donc, quand on fait un crowdfunding, on est obligé d'arriver jusqu'au 100% de la somme, Oui. sinon on n'a rien. 4000, ça me permettait de faire des MP3, et c'est tout. Et pour finir, j'en ai eu plus de 8000. Et donc, il y a eu un réel engouement. Et finalement, c'est depuis ce crowdfunding qu'il y a une sorte de petite communauté qui s'est derrière moi sur les réseaux sociaux et qui me suit de manière très active. C'est vraiment super chouette ce qui se passe avec la fanbase que j'ai. Je les remercie vraiment parce que je les adore. Voilà. Super. Eh bien voilà, j'espère que ce petit quiz littéraire vous a plu et nous passons à l'agenda. Passion littéraire, présenté par Bounouader. De 19 à 21h sur Passion FM. Alors, Parcours littéraire. Parcours littéraire. je vous annonce déjà pour le mois d'octobre le salon de Braine-le-Comte le 21 octobre. Fléron, la foire du livre de Fléron le dimanche 28 octobre. Est-ce que Christophe Kaufmann, vous allez à un de ces salons ? Mais ils ne m'ont pas invité. Ils ne vous ont pas invité, oh là là, les vilains. Et une petite signature en librairie prochainement ? Je viens d'en avoir une, mais je serai un peu plus tard, au mois de novembre, au salon à Mons. À Mons, c'est le dernier week-end, le 24 et 25 Voilà. novembre. 7e édition de Mons Livre qui se tient au Loto Expo de Mons. Eh ben, ce sera un réel plaisir Oui. de vous y retrouver. Vanessa, est-ce que vous serez présente à ce salon également à À Mons Mons, oui, bien Oui. sûr, et à Braine-le-Comte aussi. et à Braine-le-Comte Oui. aussi? Eh ben, on aura le plaisir de s'y voir. Super. Et notre ami Antoine Armédan, un petit concert, un showcase, une scène. Eh bien, pour parler des salons, c'est drôle parce qu'on m'a invité au salon de Braine-le-Comte. Ah ben on Mais- s'y verra. Eh bien, on m'a invité d'ailleurs, c'était lors du salon littéraire à Braine-l'Alleud, où tu m'avais invité. Oui, tout à voilà. fait. On en a C'était parlé là que tout à ça s'était l'heure. fait. Ah, c'est là que ça s'est fait, le contact. Mais malheureusement, je ne suis pas libre, donc j'ai dû décliner. Mais D'accord. voilà. Mais sinon, voilà, pour l'instant, je fais un petit peu de travail dans l'ombre parce que je suis en train de préparer la suite. Et j'annonce ici en exclusivité ce qui va se passer en 2019, en tout cas entre janvier et juin, où il y a des dates qui sont en train de se mettre, mais il n'y a encore rien de bien établi. En fait, régulièrement sur les réseaux sociaux, je diffuse, j'écris une chanson par rapport à quelque chose qui me tombe un peu sous le nez. Moi, j'ai suivi ça. Et c'est des chansons qui sont écrites rapidement, en général en 2 heures, et puis je les interprète directement, je les mets sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est des chansons qui n'ont jamais été chantées en concert. Et je vais faire une petite série de concerts qui va s'appeler Tiré d'une histoire vraie, et donc qui ne racontera, enfin, pendant lesquelles je ne jouerai que des histoires vraies. Et voilà, ça se fera donc entre janvier et juin, ça arrivera bientôt. Voilà, on attend impatiemment 2019. On vous Ouais. suit donc sur votre page Facebook Antoine Armédan Oui. et sur le site antoinearmédan.com. Il en va de même sur une page Facebook Christophe Kaufmann et sur le site des éditions Academia également. La page Facebook Le Monde des Étoiles et on vous retrouve dans les salons précités Braine-le-Comte et Mons Livre. Et quant à nous, il est temps bientôt de se retirer sur la pointe des pieds en vous offrant un conte, le conte de Karine. Mais avant ça, je tiens à remercier mes invités, à remercier Armand pour les commandes, pour les manettes. Je remercie Diana, connue de tous. Merci Philippe de Rimacker. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là pour cette première émission de Passion littéraire. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine Passion littéraire le mois prochain et je répondrai à vos nombreux commentaires sur la page Facebook Radio Debout. Aimez-la et vivez avec passion votre vie littéraire. Merci d'avoir partagé cette passion littéraire. Soyez passionnés et heureux. Le conte de Karine.
Le conte de Karine. Si longtemps que Zoé et Zézette se retrouvent en pleine mer, en pleine nuit, entourées de vagues énormes. Des vagues comme des baleines prêtes à les engloutir. Zoé et Zézette ont peur. Elles ont très peur. Alors, elles font comme moi. Elles grignotent, elles grignotent, elles grignotent. Elles mangent tant et si bien qu'elles n'ont plus de provisions. Heureusement, le calme revient. Aucune vague ne s'est engouffrée dans l'embarcation et, comble de bonheur, devant elles, les côtes, enfin. Zoé et Zézette se dirigent droit vers elles. Elles accostent. Curieux, ici tout est pareil à l'autre côté. Même plante, même rocher, même gens, même maison. Une question leur traverse simultanément l'esprit. À quoi bon voyager, puisqu'ici c'est pareil? Zoé et Zézette s'installent là. Vous avez probablement compris ce que Zoé et Zézette n'ont pas compris. C'est ainsi qu'elles annoncent à leurs nouvelles amies, qui sont en fait les anciennes, qu'un jour elles ont fait la grande traversée et qu'un jour prochain, elles feront la grande traversée dans l'autre sens. Mais ce jour-là, mon histoire sera probablement exactement la même.